Beauty Gold vous présente le journal. Pour la révision annuelle de la liste électorale, les citoyens malgaches ne sont pas au rendez-vous. D'après la Commission électorale nationale indépendante, la ferveur des électeurs de tout Madagascar à la vérification de cette liste ne s'élève qu'à un taux de près de 1%. D'après les croyances malgaches et les histoires transmises au fil du temps, chaque partie d'Antananarivo a sa propre histoire. C'est le cas d'un pas marine qui s'est retrouvé dernièrement au cœur d'un débat. Et au Venezuela, l'opposant Juan Guaido s'est adressé ces dernières heures à l'armée de Venezuela, les militaires qui bloquent toujours les convois d'aide à la frontière colombienne. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal en version française sur Cool TV. Actualité politique pour ouvrir ce journal pour la révision annuelle de la liste électorale. Les citoyens malgaches ne sont pas au rendez-vous. D'après la Commission électorale nationale indépendante, la ferveur des électeurs de tout Madagascar à la vérification de cette liste ne s'élève qu'à un taux de près de 1%. Et pourtant, cette liste devrait être retournée auprès de la CENI à partir du 15 février prochain, soit dans 8 jours. Mais également dans l'actualité de ce jour, l'Union européenne a signé 11 contrats de subvention avec des autorités locales et des organisations de la société civile. Des accords conclus aujourd'hui à Ankourjan, où se situe le siège de cette entité. Reportage. 11 entités issues d'autorités locales et d'organisations de la société civile nationale et internationale ont été sélectionnées pour bénéficier de subventions à leurs projets d'un montant total de 4 735 837 € pour cofinancer la mise en œuvre de leurs actions à Madagascar. Une contribution qui s'inscrit dans le cadre du programme thématique d'appui aux organisations de la société civile et aux autorités locales et de l'initiative européenne pour la démocratie et les droits de l'homme, qui sont des instruments spécifiques de l'Union européenne en faveur des initiatives portées par la société civile et les autorités locales. Les 11 projets sélectionnés visent à promouvoir la bonne gouvernance, notamment locale, pour améliorer les services de base au bénéfice des populations, particulièrement des groupes vulnérables, la promotion de l'égalité et de l'équité sociale entre les femmes et les hommes, ainsi que les droits des enfants seront priorisés. Ces activités prennent également en compte les cibles du plan d'action pour l'intégration du genre de l'Union européenne et des objectifs de développement durable. Associazione Regio Terzo Mundo, Capacity Building for Communities, and Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes, Kulzaza Malagasy, Louvain Coopération, SOS Village d'enfants Madagascar, Grand Est Solidarité et Coopération pour le développement avec l'organisme public, Grand Est Solidarité et Coopération pour le développement avec l'organisme public de coopération intercommunale Voulamène, Région Nouvelle-Aquitaine avec la région d'Itas, Commune rurale d'Impitatavk, Transparency International, Initiative Madagascar. Ce sont les entités et organisations qui vont bénéficier de cette subvention de l'Union européenne. Cette dernière considère les organisations de la société civile et les autorités locales comme des partenaires fondamentaux de dialogue et de coopération en tant qu'acteurs incontournables du développement de la bonne gouvernance du pays et compte ainsi poursuivre et renforcer les relations de partenariat qu'elle a tissées avec ces dernières. Et actualité sociale, de nombreux établissements scolaires du pays vont bénéficier d'une collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel et l'UNFPA concernant l'éducation des jeunes filles en milieu scolaire. Et à Madagascar, les jeunes filles quittent l'école trop tôt. Des projets pilotes vont être développés dans 3 régions de la Grande Île. Reportage de Mien Tarandianev.
Madagascar a le taux d'abandon scolaire le plus élevé dans toute l'Afrique, à raison de 15% d'après le rapport fourni par UNICEF. Pour la plupart, il s'agit de jeunes filles. Généralement, cela s'explique par les mariages ou les grossesses précoces des jeunes filles malgaches. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel a donc décidé de renforcer la collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la population, un partenariat principalement axé sur l'éducation des jeunes filles. Des projets pilotes vont être développés dans 3 régions et se développera peu à peu selon des critères. La partie sud du pays sera priorisée. Le Grand Sud est une priorité pour les Nations Unies. Nous y intervenons déjà. Nous avons notre pôle d'excellence parce que les indicateurs les plus bas à Madagascar se trouvent dans le Grand Sud et surtout dans le domaine de travail de UNFPA. C'est dans le Grand Sud qu'il y a plus de victimes de violences basées sur le genre, de grossesses précoces, donc il y a des choses énormes à corriger, sans compter les questions de fistules. Dans la région de Sofia également, UNFPA a eu à investir là-bas parce qu'également il y a des cas de fistules, il y a des cas de violences basées sur le genre. Et c'est dans ce cadre également que nous avons eu à apprécier le travail que Madame le ministre a eu à faire en tant que députée. Donc nous allons voir comment investir dans cette région de manière symbolique. Et notre ambition, parce que UNFPA a 3 objectifs transformateurs: 0 grossesse, 0 décès maternel évitable, 0 besoin non satisfait en matière de planification familiale et 0 violence basée sur le genre. Et pour atteindre ces 3 objectifs de 3-0, nous devons intervenir partout à Madagascar. Donc notre ambition, c'est graduellement d'étendre nos capacités à Madagascar. Et pour le moment, avec le ministère, nous allons commencer donc par le Grand Sud, la région du Grand Tana et la région de Sofia. Les représentants de l'UNFPA à Madagascar se sont rendus au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et professionnel. Selon les chiffres publiés par l'UNICEF, 41,2% des femmes de 20 à 24 ans interrogées se sont mariées avant leur 18e année. 37% d'entre elles sont tombées enceintes entre 15 à 19 ans. Et sur un tout autre sujet, d'après les croyances malgaches et les histoires transmises au fil du temps, chaque partie d'Antananarivo a sa propre histoire. C'est le cas d'Ampa Marinan qui s'est retrouvé dernièrement au cœur d'un débat. Mais outre les croyances, les événements tragiques qui s'y sont produits dernièrement peuvent s'expliquer de manière scientifique. Les détails dans ce reportage. Au cours de la semaine, les éboulements de terrain qui se sont produits à Ampa Marinan se sont retrouvés au cœur des débats au sein de la capitale. Les parties situées sur les collines de la capitale ont chacun leur propre histoire, à l'exemple d'un doual ou encore d'Ampa Marinan. Il s'agit de lieux sacrés selon les explications. Les collines de la capitale servaient de lieu de résidence aux rois et à leurs proches. Il y a des lieux où il ne faut pas bâtir. D'ailleurs, il y a un endroit qui est appelé Timasoul. D'autre part, il y a des lieux qui sont dits sacrés et qu'il ne faut pas profaner. Rappelons que des martyrs ont été jetés du haut d'Ampa Marinan. Donc, des corps se sont retrouvés au bas de ce versant, puisque de nombreuses personnes y ont été tuées. Quoi qu'il en soit, outre les croyances malgaches, les sinistres qui se sont produits s'expliquent également de manière scientifique. De nombreuses plantes poussaient autour du versant d'Ampa Marinan auparavant, ce qui n'est plus le cas actuellement. Et pourtant, ces plantes retenaient la terre et les rochers et prévenaient les éboulements. L'eau s'est infiltrée peu à peu, fragilisant le terrain et les rochers. Chacun a sa manière d'interpréter ce qui s'est produit, mais selon les anciens, ces endroits sont sacrés et ont eu une place prépondérante pour les rois. Actuellement, face aux derniers événements qui se sont produits à Ampa Marinan, la commune urbaine d'Antananarivo ne s'est pas manifestée. D'autre part, les observateurs se demandent également comment se fait-il que la commune n'ait pas réagi depuis par rapport aux constructions illicites faites par les habitants de cette zone.
Et avant de passer aux actualités internationales, les fortes pluies qui se sont déversées au cours de l'après-midi n'ont aucun lien avec le cyclone qui s'est formé dernièrement. Elles sont uniquement dues à la saison des pluies. De nombreux quartiers de la capitale ont été inondés, à l'exemple d'Analakil, de Mahamas, d'Anous, d'Ampeflou ou encore de Bessarit. Outre les constructions illicites, les remblais illicites et les canaux d'évacuation bouchés ont également favorisé la montée des eaux dans les bas quartiers. Selon les informations reçues du service de la météorologie, la pluie va continuer à tomber jusqu'à dimanche. Et nous passons maintenant aux actualités internationales. Au Venezuela, l'opposant Juan Guaidó s'est adressé ces dernières heures à l'armée du Venezuela, les militaires qui bloquent toujours les convois d'aide à la frontière colombienne. Ces camions sont alors devenus le nouvel enjeu du bras de fer engagé avec Nicolas Maduro. Reportage de France 24. Des soldats de l'armée vénézuélienne patrouillent à la frontière avec la Colombie. Positionnés sur le pont de Tienditas qui relie les deux pays, ces militaires ont reçu l'ordre de bloquer l'arrivée de l'aide humanitaire envoyée de l'étranger. La veille, 3 remorques de camions avaient déjà été placées sur le pont pour bloquer le passage. Absolument pas de quoi impressionner Juan Guaidó, le président par intérim autoproclamé, qui tente malgré tout d'organiser l'entrée de l'aide humanitaire, tout en réitérant sa proposition d'amnistie aux soldats qui tourneront le dos à Maduro. Je donne un ordre direct aux forces armées. Laissez l'aide humanitaire nécessaire entrer pour prendre soin de vos familles. Pour Nicolas Maduro, hors de question d'accepter cette aide humanitaire, prélude selon lui d'une intervention militaire étrangère. Le président du Venezuela se dit néanmoins prêt à négocier avec l'opposition. Nous sommes prêts à participer à un processus de dialogue souverain et constitutionnel pour mettre en place un calendrier national pour atteindre la paix et la compréhension. Un dialogue qui reste rompu alors que s'ouvre ce jeudi en Uruguay une réunion internationale pour tenter de trouver une issue à la crise. Nicolas Maduro propose un dialogue sans conditions préalables, toujours rejeté par l'opposition qui exige son départ. Et les Américains qui envisagent un départ d'Afghanistan à retrait dont il n'était question ces derniers jours à Moscou. Des pourparlers étaient organisés dans le gouvernement afghan, mais de nouvelles discussions avec les talibans. Écoutons les explications. Cela a été un grand succès et nous nous sommes mis d'accord sur de nombreux points. J'espère qu'à l'avenir, nous pourrons faire plus et nous pourrons enfin parvenir à une solution et trouver une paix totale en Afghanistan. Et avant de se quitter, je rappelle les grands points de ce journal. Pour la révision annuelle de la liste électorale, les citoyens malgaches ne sont pas au rendez-vous. D'après la Commission électorale nationale indépendante, la ferveur des électeurs de tout Madagascar à la vérification de cette liste ne s'élève qu'à un taux de près de 1%. Et d'après les croyances malgaches et les histoires transmises au fil du temps, chaque partie d'un Tananarive a sa propre histoire. C'est le cas d'un Pamarine qui s'est retrouvé dernièrement au cœur d'un débat. Mais outre les croyances, les événements tragiques qui s'y sont produits dernièrement peuvent s'expliquer de manière scientifique. Et au Venezuela, l'opposant Juan Guaidó s'est adressé ces dernières heures, à l'armée de Venezuela, les militaires qui bloquent toujours les convois d'aide à la frontière colombienne. Ces camions sont devenus le nouvel enjeu du bras de fer engagé avec Nicolas Maduro. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Passez une excellente soirée en compagnie de Cool TV. Juste après ce journal, suivez le journal en version malgache. Au revoir.
Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.